Avec le début de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, eh bien, il y a eu des bombardements à Dubaï, au Qatar, partout au Moyen-Orient. Et on a de nombreux influenceurs qui sont présents à Dubaï pour la fiscalité, pour payer moins d'impôts, puisque Dubaï te permet de payer très très peu d'impôts. Donc on a énormément de personnes, des influenceurs, des entrepreneurs qui sont là-bas. Et beaucoup, notamment, sont des arnaqueurs, des escrocs, pas tous, hein, mais tu as pas mal d'escrocs qui sont à Dubaï et ils chialent, ils sont en train de faire caca dans leurs pantalons en ce moment, puisque bah, il y a des bombardements justement à Dubaï. Alors moi, ma position par rapport à ça, c'est que je trouve ça hypocrite de chialer quand il y a des bombardements, alors qu'avant, tu n'as fait que défendre Dubaï, mettre en valeur Dubaï, vendre des solutions miracles, par exemple pour devenir riche. Tu ne faisais que cracher sur la France, sur les impôts, sur l'URSSAF. Puis au moindre problème, là, tu demandes un rapatriement d'urgence pour rentrer en France. C'est un peu hypocrite, moi je trouve. C'est un peu hypocrite. Il n'y a pas de jalousie là-dedans, j'en ai rien à faire. J'estime que s'expatrier juste pour des raisons fiscales, c'est complètement con. Tu vois, c'est idiot. C'est vraiment idiot. S'expatrier juste pour payer moins d'impôts, payer moins de cotisations sociales, c'est juste, mais le summum de l'idiotie. Parce que dans la vie, il n'y a pas que le fric, il n'y a pas que les impôts, il n'y a pas que les cotisations sociales. Et puis j'estime que quand on gagne bien sa vie, qu'on a un minimum de respect pour son pays, pour ce qu'il t'a donné, d'accord, non seulement un passeport puissant, mais une bonne éducation. Voilà, je rappelle que quand on est soigné, on n'avance quasiment aucun frais. Voilà, il y a des côtés positifs en France. Et en général, on s'aperçoit de ces côtés positifs en France quand on n'est plus en France, tu vois. Et là, je pense qu'il y a pas mal d'influenceurs qui donneraient tout pour être, à l'heure où je vous parle, en France plutôt qu'à Dubaï. Je ne vais pas me réjouir de ce qui se passe au Moyen-Orient, loin de là, mais je trouve que c'est vachement hypocrite, ces propos. En plus, ils font des TikTok, des vidéos. C'est limite du foutage de gueule, en fait. Ils devraient se faire très discret. Quand tu as craché sur la France matin, midi et soir, quand tu es parti de France expressément pour payer moins d'impôts, juste pour payer moins d'impôts, parce que ces gens-là, ils gagnent beaucoup d'argent, et donc ils se seraient fait déboîter en France au niveau des impôts et des cotisations sociales. Ils ont le droit de bouger, ils sont partis à Dubaï, mais maintenant tu viens pas chialer parce que on peut pas te rapatrier, tu vois. À un moment donné, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu as décidé de faire sécession fiscale, c'est ton droit, mais derrière tu viens pas chialer parce que tu réclames un avion de rapatriement, tu vois, c'est des coûts, c'est des frais. Et comme tu payes plus d'impôts en France, tu ne contribues plus à la société française, donc tu te démerdes finalement. Tu te démerdes, tu vois. À un moment donné, il faut arrêter. Tu peux pas réclamer d'avoir un soutien de l'État avec des frais monumentaux qui sont pris en charge pour toi pour te ramener en France, alors que tu ne payes plus d'impôts en France. Tu ne participes plus à la collectivité, à la société. Donc en fait, la meilleure chose que tu as à faire, c'est fermer ta bouche. Je suis un peu véhément, excusez-moi, mais tu vois, j'arrive pas à comprendre en fait ces gens-là qui viennent chialer pour rentrer en France. Ils ont peur, mais fallait rester en France. Fallait rester en France. Et tu viens pas demander qu'on mobilise des moyens énormes pour te ramener en France parce qu'un rapatriement ça coûte très très cher. Tu viens pas demander qu'on mobilise des moyens juste pour te ramener parce que tu paniques sur place. Tu as fait ton choix, tu en assumes les conséquences. En sachant que quand tu vas à Dubaï, tu sais que c'est une poudrière. Tu sais qu'aux alentours, tu as l'Iran, tu as Israël, tu as le Yémen. Tu vois, tu n'es pas dans une zone tranquille. Ok. Donc il faut assumer les conséquences de ses choix quand on est un adulte. Et c'est pour ça que ces pleurs des influenceurs, ça me fait ni chaud ni froid. Et je trouve qu'il y a énormément d'hypocrisie là-dedans. Comme ce mec-là qui tweet, Achille, ou cette femme, j'arrive pas à avoir pitié, désolé. Tu pars t'installer dans une ville pour éviter les charges fiscales du pays dont tu as la nationalité. Tu refuses donc de participer à la sécurité sociale, à l'effort collectif. Tu vas vivre dans un système que tu sais construit sur l'exploitation des travailleurs noirs et sud-asiatiques en connaissance de cause. Toi-même, tu les exploites aussi. Et maintenant que Dubaï se fait bombarder, tu réclames d'être rapatrié par ce même pays que tu avais fui. N'importe quoi, ouais. Je partage. Moi, je connais, hein, tu vois, j'ai vécu en Asie du Sud-Est. Je sais qu'il y a beaucoup de Philippins, notamment, qui travaillent à Dubaï, mais pas qu'à Dubaï, aussi au Qatar. Et ils ne travaillent pas 7 heures par jour, hein. Ils travaillent 14 à 15 heures par jour pour des salaires de misère. Et parfois, ils n'ont pas vu leur famille depuis plusieurs années. Donc, c'est un régime qui est pas parfait. Tu vois, c'est peut-être bien pour ces influenceurs qui payent très peu d'impôts sur place, ils ont la belle vie. Mais bah, quand tu contribues plus à la société française, tu ne viens pas réclamer en retour qu'on te rapatrie, parce que c'est des frais, tu vois. C'est des frais qui sont stratosphériques. Tu te débrouilles et t'assumes les conséquences de tes choix. Et c'est pareil pour les individus qui sont en Asie, hein.
au moment où ça va péter entre la Chine et Taïwan, bah là, on va voir, tu vois, tous les influenceurs, les mecs qui crachent sur la France depuis l'Asie du Sud-Est ou l'Asie en général, qui vont chialer, ils vont mettre ça sur YouTube ou sur TikTok ou sur Instagram, ils vont mettre «Ah, s'il vous plaît, rapatriez-nous en France, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, rapatriez-nous en France». Et alors que 3 semaines avant, ils crachaient sur la France, ils disaient qu'il fallait se barrer de France au plus vite, tu vois. C'est vraiment hypocrite, c'est complètement lunaire. Et c'est pour ça que j'ai du mal à avoir de la compassion en fait pour ces influenceurs qui sont à Dubaï. Vraiment, hein. Donnez-moi votre avis en commentaire. C'est triste hein, ce qui se passe là-bas, tu vois, mais j'ai du mal à avoir de la compassion pour des gens qui crachaient sur la France et qui sont partis expressément à Dubaï pour ne plus payer d'impôts et ne plus participer à la société française. Alors tu vas me dire que peut-être qu'avant ils ont participé énormément, je ne sais pas. Il y en a qui à peine créent leur activité et se sont barrés à Dubaï, hein. T'en as à peine ils créent leur activité et se cassent je ne sais où, hein. Donc on ne sait pas. Et puis peut-être que leur famille a été prise en charge par la CAF pendant 18 ans, jusqu'à ce qu'ils soient majeurs et qu'ils puissent travailler aussi. Il y a peut-être ça, hein, tu vois. On ne sait pas leur situation personnelle. Donc à un moment donné, quand tu pars dans un pays juste pour payer moins d'impôts, bah, tu assumes les conséquences de tes choix. C'est aussi simple que ça. Alors je précise que dans cette vidéo, je ne parle pas des expatriés, des salariés, tu vois, parce que tu as aussi pas mal d'entrepreneurs, enfin d'entrepreneurs honnêtes, des créateurs d'entreprises, tu as aussi des salariés, enfin des expatriés qui sont envoyés par une boîte en France ou qui travaillent sur place à Dubaï. Je ne parle pas de ces gens-là. Moi, je te parle vraiment des influenceurs. Il y en a pas mal, hein. Il y en a beaucoup, beaucoup, notamment les infopreneurs qui sont à Dubaï, des entrepreneurs en ligne, des influenceurs ou influenceuses qui expressément se sont cassés à Dubaï juste pour payer moins d'impôts et qui très souvent opèrent dans des systèmes de Ponzi, des systèmes d'arnaque. Et ces gens-là, tu les entends sur les réseaux sociaux, c'est le summum du cynisme, chialer pour être rapatrié en France, alors que limite, ils ont fait de l'évasion fiscale, tu vois. C'est le summum de l'hypocrisie. Donnez-moi votre avis en commentaire. On a tous nos passeports ici dans nos TT. Non mais on sait jamais. Et parce que il faut être, je sais pas moi, il faut. Si jamais pas de châle, il y a une grande guerre, il faut partir. On est des Français, hein. La France, protégez-nous, hein. Oh, je me suis chiée dessus, ça va ou pas? Je criais comme une hystérique. Tout le monde dit Maëva, calme-toi. Les missiles, on les a trop bien vus. Donc ça, c'est Maëva Guénam, en fait, depuis Dubaï, cette influenceuse qui souhaite être enterrée en Algérie, c'est ce qu'elle a dit. Elle réagit à la guerre en Iran, elle met la France, protégez-nous. S'il y a une grande guerre, faut partir, on est des Français, hein. C'est le foutage de gueule, en fait. Ces gens-là sont cyniques. Parce que ces gens-là, dès qu'ils ont une occasion de descendre la France, ils vont le faire. Après, est-ce qu'elle souhaite être enterrée en Algérie? Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Mais tu vois, c'est déjà la manière dont elle s'exprime, le fait qu'elle mette son passeport, qui est un document diplomatique officiel, un document sérieux qu'elle le fout dans son soutif, c'est comme si moi je le foutais dans mon calbar, le passeport. C'est pareil, c'est le summum du ridicule en fait. Et là, ils veulent buzzer en fait sur la guerre entre l'Iran et Israël et les États-Unis. Mais franchement, j'ai du mal à avoir de l'empathie, de la compassion pour ces gens-là qui sont installés là-bas, qui crachent sur la France depuis leur paradis fiscal à Dubaï, qui ne contribuent plus à la société et qui viennent chialer là pour demander un avion de rapatriement. Bien évidemment payé avec nos impôts pendant qu'eux ont la meilleure vie à Dubaï avec zéro impôt quasiment à payer. Moi, je trouve ça hypocrite. Donnez-moi votre avis en commentaire. Merci pour votre écoute. Likez, abonnez-vous, activez la cloche des notifications et je vous dis à plus tard.